L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on vous propose une bataille d'humoristes à l'occasion du festival Au Rire, etc. et une dégustation en avant-première de la cuvée grenobloise millésime 2019. Et pour parler de ces sujets, je reçois Pascal Souvigné, le vigneron musical de Grenoble, la coordinateur de cette cuvée grenobloise. C'est 7 albums, c'est pas à boire. Il sortira dans quelques jours, le 30 janvier. Bienvenue sur le plateau. Merci. C'est une compile de 12 artistes isérois, dont Reska, qui sera leur porte-parole aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Rappeur grenoblois, Reska. En face de vous, 4 humoristes, 2 garçons, 2 filles. On a été galants, les garçons, on a laissé les filles devant avec les micros, mais on vous entendra quand même au cours de cette émission. Vous faites tous les 4 parties du plateau Découverte qui sera en compétition jusqu'à samedi dans le cadre du festival Au Rire, etc. L'an dernier, c'était Camille et Aurel qui avaient remporté ce plateau, qui ont eu le droit de revenir concourir comme des grands sur la 3e édition. Un de vous 4 reviendra forcément l'an dernier, donc il faudra faire attention à ce que vous dites parce qu'on pourra retenir tout ça contre vous pour le retour. Comment vous abordez d'ailleurs cette compétition? Alors, je ne sais pas si le terme est exact, mais vous allez forcément devoir être meilleur que les petits copains, les filles. Je suis très confiante dans mes capacités. C'est stressant d'avoir les garçons dans le dos. Ah non, c'est sympa. Ouais. C'est vrai que les chaises sont bien placées. Alors les filles, comment vous envisagez un petit peu cette compétition? Bien, ça va bien se Vous ne me passer. faites pas peur, c'est ça que je voulais dire. Vous vous connaissez les uns les autres? Vous avez déjà eu l'occasion de vous... On s'est déjà croisés sur des festivals d'humour. Quand Je disais, on s'est déjà croisés sur des festivals, donc on se connaît bien. Donc voilà. Ça va ils être étaient cool. en face, quoi, parce que dans le dos, c'est compliqué de se croiser. Oui. Mais... Bon, alors les présentations sont faites entre vous. Pour le public, on a Emma Loisel, Ouais. 2 LE. Emma, important. Alexandra Pizzagalli avec 2 Z aussi. Romain Barreda avec 2 R. Et puis Biscotte avec 2 T. Tout à fait. Voilà, vous êtes chacun votre doublon, c'est très bien. Biscotte, il a un petit avantage par rapport à vous, parce qu'il est déjà venu au mois de décembre faire un petit peu de promo pour le festival, puisque c'est un petit peu le local de l'étape, Biscotte. Triché, tu veux dire? On pourrait presque dire ça. D'accord. Non, j'ai carrément triché. Faut le dire quand même. Voilà. Donc merci Thibaut de m'avoir permis de gagner quelques points déjà au mois de décembre. Bon, on verra si ça paye à la fin de la semaine. En tout cas, tous les soirs, jusqu'à samedi, vous ferez la première partie des soirées du festival sur un extrait chacun de vos spectacles. C'est pas compliqué d'être obligé comme ça de séquencer un spectacle qui normalement se vit dans la durée, Emma? C'est un exercice un peu différent de quand on a, je pense, la chance de jouer son spectacle en entier, mais bon, c'est... voilà. Surtout Ouais. là, on a plusieurs extraits, en plus, Ouais. on doit On doit jouer faire toujours un des extrait extraits différents. Donc, un extrait de 20 Ouais, minutes. chaque soir, c'est 10 pas la même minutes chose. différentes, 10 Parce minutes qu'en général, différentes. on a notre format court qu'on a un peu l'habitude de faire, voilà. On est bien calé dessus, et puis voilà. Donc on va voir. Surprise. Faire 4 formats courts là. Ouais, c'est ça, ouais. Alors hier, à votre place, on avait la chance d'avoir les lauréats de l'édition précédente qui donc sont revenus presque en tête d'affiche, en guest star pour la 3e édition du festival Au Rire. Ils jouaient à Clé hier soir, mais ils ont quand même tenu à vous donner un petit conseil pour arriver à gagner cette année. Nous, l'année dernière, on a été très très dur avec les autres hors scène. Ah oui, vous avez laté un peu dans C'était- tous les sens. C'est des petits trucs au quotidien qui font la différence. C'est-à-dire Une chaussure, une gastro, refiler quelque chose, une petite maladie dans le verre de resservir quelqu'un. discrètement quelqu'un, Discrètement, un peu d'alcool, de pour qu'il chartreuse soit- par exemple. Bon, Voilà, le lendemain. Donc vous êtes très, Et puis très surtout, être sérieux très sérieux. dans l'humour. Bon, ils étaient hyper sérieux. Vous avez vu l'effort qu'ils ont fait sur les costumes. Ça peut permettre d'influencer le jury aussi quand on arrive comme ça sur scène. Ouais. On va s'adapter. Oui. Ils sont pas hyper fair-play quand même, Camille et Aurel. De vous inciter à rendre malade vos Non, mais copains. c'était prévu. Ah, c'était prévu, vous aviez déjà Ils vos... nous apprennent C'est rien. déjà fait, j'ai envie de dire d'ailleurs. C'est juste que ça met 2 heures à opérer, mais bon là ils sont en bonne santé. T'es Donc, sûr, tout à l'heure, avant le démarrage de l'émission, les jeux sont faits. Les petits gâteaux ont été remplacés. Voilà. Discrètement.
Romain, c'est un passage obligé pour des artistes qui veulent essayer de percer, de participer à ce genre de tremplin? Oui, bah, c'est toujours formateur de toute façon, de se confronter à plusieurs publics et surtout, là on est une bande d'amis, mais donc il n'y a pas de concurrence, mais c'est vrai que ça pousse, ça pousse à voilà à se dépasser et à pas forcément rester sur ses acquis. Et voilà, donc c'est un passage obligé un peu. Ouais. Bon, on verra samedi soir après le palmarès si vous êtes toujours autant amis que ça. Alexandra, ce ne serait pas la première fois si vous gagnez à Grenoble que vous êtes primée dans des festivals. Vous en avez déjà quelques titres à votre actif. Oui. Ah bah ok. Merci Alexandra. Ça ne nous intéresse pas. Drop the mic. Pour quelqu'un qui a fait le cours Florent, je trouve que la répartie est un peu... C'était il y a si longtemps. Orage au désespoir. Non, c'était vraiment. Non, c'est cool. C'est toujours hyper flatteur et encourageant d'être récompensé. Mais après, la meilleure récompense qu'on puisse avoir, c'est quand même les rires du public, parce que bon, non, c'est cool. C'est Mais beau. non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, Oscar ça peut paraître Wilde. un peu pour Oscar Wilde. J'ai reconnu. Non, c'est très encourageant d'être récompensé par des membres, généralement d'un jury en plus qui connaissent leur métier. Je m'enfonce dans Oui, ouais, on le sent progressivement. mais c'est vrai que nous, ce qui nous... Enfin, je sais pas mais je pense que c'est pareil quand on joue sur scène, enfin, quand on joue même... Oh là là, c'est compliqué. Condition du direct, hein, vous disiez. Ah, on peut pas couper. Non, mais voilà, bon, tant pis, j'y vais, je termine. On pense pas à ça quand on est sur scène. Nous, ce qu'on veut, là, immédiatement, quand on est sur scène, c'est avoir des retours d'un public qui est réceptif à ce qu'on... vous dites. J'imagine que c'est pareil pour vous qui faites de la scène. Alors, moi, je Toi, fais pas non, de toi, tu scène, fais mais je pense que tu fais des conflits. Reska, il va pouvoir le dire. Ouais. Il va pouvoir Oui, dire c'est quelque ça. chose là-dessus. On attend quelque chose sur un actif tout de suite, quoi, sur Oui, un instant voilà. T, quoi, s'il ne se passe rien. On le sent d'ailleurs quand on est sur scène, si ça marche ou pas avec le public, ou on est dans sa oui, bulle. on le et... sent ouais. bien, oui. Ouais. Ouais. On l'entend ou on l'entend pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon. Alors j'ai découvert, en préparant cette émission, Alexandra, que vous aviez une tendresse particulière pour la maternité et les femmes enceintes. Je les déteste. Toujours là à se tripoter la bedaine pour qu'on remarque qu'elles sont enceintes. C'est bon, pas la peine de faire ton intéressante, on le sait que tu es pleine. On le voit que tu es bouffie. On les devine, tes vergetures. Et cette façon sournoise qu'elles ont de quémander un siège dans les transports en commun, c'est agaçant. Hein? Parce qu'elles ne le demandent pas, elles le suggèrent, en fait. Comme s'il fallait que ça vienne de nous les passagers non fécondés. Ça, elle vous regarde comme ça, l'air fourbe. Puis elle regarde son ventre. Puis elle vous regarde. Puis elle regarde son ventre. Alors moi, je fais pareil, je la regarde. Puis je regarde son ventre. Et je la regarde. Et je regarde. Mais remettons les choses à leur place. C'est son choix, ce sont ses ovaires. Je n'ai rien à voir là-dedans. Moi, je reste sur mon siège. Si elle n'assume pas de rester debout, elle n'a qu'à s'asseoir par terre. Ça n'a jamais tué personne. Bon, je ne sais pas s'il y aura des femmes enceintes assises par terre pour vos spectacles. Alexandra, toujours célibataire, sans enfant Toujours. Excellent. Emma, la maternité, ça vous inspire? Non, pas pour Pour le vos moment. sketchs, hein. Je crois que vous êtes plutôt vibromasseur dans vos Exactement, spectacles. Hein. Mais forcément, c'est là où On fait l'autre, ce qu'on peut, hein. Oui, il faut choisir. J'ai lu aussi que votre deuxième naissance, vous considériez que votre deuxième naissance, c'était quand vous avez démarré sur scène. Ouais. Pour rester dans la maternité. Ouais. Vous aussi, hein. Moi, j'ai pas fait le cours Florent. Vous avez pas fait le cours Florent. Vous avez d'ailleurs un parcours un peu atypique pour quelqu'un qui maintenant fait de la scène et de l'humour, puisque vous avez démarré par une école de droit, enfin la fac de droit et diplôme d'avocat. Ouais. Ce qui n'est pas vraiment atypique, parce qu'on est tout un tas d'humoristes à avoir été avocat avant, ouais. Non, c'est une filière... voilà, à suivre exactement. quand Pour ma part, en tout cas, je pense que j'avais une attirance pour l'artistique, et que je me disais, vraiment, je veux un vrai métier avec un vrai salaire à la fin du mois. Donc, du coup, je me suis assurée. Et puis après, j'ai dit, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Donc, du coup, je suis montée sur scène. L'idée, c'est aussi un peu du spectacle. Hein. Oui, Parfois, bien sûr. On a un public, on a des Il y a plus jurys. souvent de la comédie que de la tragédie, mais... C'est vrai. Alors, si Alexandra elle est plutôt sobre dans sa présentation, vous avez une gestuelle sur scène, on va le voir en image, qui demande une certaine condition physique. Ah je suis contente que vous le remarquiez. Notamment pour la chorégraphie. Bon, vous me garantissez que c'est bien vous, là. Hein. Ouais, c'est moi. Vous avez un metteur en scène ou vous sentez les choses comme ça J'ai un metteur en scène, mais ça, c'est l'ancienne bonne annonce avant qu'on commence à travailler ensemble. À sa décharge.
Il n'a pas voulu garder ce talent pour la chorégraphie. Non, il a affiné, il l'a affiné. Bon. Par exemple, ça, il a dit. Ça, on l'enlève. Du coup, il a raccourci le spectacle, ça fait plus qu'un tiers du temps. Non, je rigole. Ça, c'est pas moi, par contre, hein, je t'incline. Romain, vous êtes aussi démonstratif sur scène qu'Emma ? Oui, je fais des personnages un peu glauques de temps en temps et des personnages un peu haut en couleur, assez absurdes. Donc, mais je fais pas de danse étrange comme cette demoiselle. Ouais, vous incarnez combien de personnages dans vos spectacles ? Dans mon spectacle, j'incarne 12 personnages. Ouais, donc voilà. Que des hommes ou vous mariez les plaisirs ? Que des hommes. Je fais des animaux aussi de temps en temps. Ouais. Bon, j'ai un petit extrait de votre teaser à présenter à nos téléspectateurs pour voir également Romain se comporter sur scène. De ce gosse et de ce dessous. Eh bien, je sais pas, moi, faites le suzo cul. Oui. Mais quand vous lirez cette lettre, je l'aurai probablement déjà écrite. Oui. Oui. La dernière fois, j'ai postulé pour jouer un Indier. Mais je suis arrivé à l'heure au casting. Oui. Oui. Mais qui êtes-vous ? Quand vous verrez cette émission, on l'aura probablement déjà enregistrée. Je peux vous parodier. Vous écrivez tous les quatre vos spectacles, vos textes. Comment ça se passe ? Emma écrit les miens, j'écris ceux. La femme enceinte, c'est moi. Moi, j'écris, toi aussi, je crois. Ouais, je crois que oui, on écrit tous. Tous les quatre, auteurs et interprètes. Vous avez été produit un temps par Jean-Félix Lalanne, qui est le frère du chanteur Francis Lalanne. Pour autant, j'ai pas l'impression que vous chantiez beaucoup dans vos spectacles, si ? Non, en fait, on s'est découvert parce que j'ai passé une audition pour être imitateur dans une de ses pièces de théâtre. Et du coup, j'ai été pris et j'imitais des voix de chanteurs français. En fait, dès qu'il y avait un mot qui me faisait penser à une chanson, j'imitais avec la voix du chanteur et je m'endormais. Donc, j'ai joué avec Jean-Félix. Et c'est là qu'on est devenus amis et qu'il a décidé de me produire. Donc j'ai commencé avec un producteur. Après, il était trop occupé par son business pour s'occuper de moi. Donc j'ai continué la route tout seul. Mais ça reste un ami. Votre spectacle s'appelle En Marche. Yes. C'est Macron qui vous a piqué le titre ou c'est vous qui lui avez C'est lui qui me l'a emprunté ? piqué. C'est lui qui me l'a piqué. Ah, c'est antérieur. Ouais. Vous savez que vous pourriez attaquer là. Exactement. On a un avocat qui pourrait peut-être vous aider. Je vais faire appel à toi. Bon, est-ce que dans les voix de chanteurs que vous faisiez, vous aviez Biscotte, qui fait partie aussi du répertoire de la chanson française ? Non, je le connaissais pas encore, mais je vais l'étudier pour essayer de l'imiter. Je connaissais pas mes chansons encore. Ah, bon, faut que je prenne le temps d'être connu alors. Biscotte a un petit avantage sur vous, au-delà d'être déjà venu sur Télégrenade faire sa promo, c'est qu'il n'est pas seul en scène. Vous êtes toujours accompagné d'un instrument de musique, et notamment de votre guitare. Tout à fait. C'est un spectacle de chansons humoristiques. Donc voilà, je viens à chaque spectacle avec ma guitare et on rit sur des chansons. C'est plus facile de faire de l'humour en vers ou ça rajoute une contrainte supplémentaire ? Après, tous les styles d'écriture ont des contraintes, mais effectivement, le fait d'y faire en vers, en rime, sur un rythme précis, ça rajoute pas mal de contraintes, mais qui aussi donne des aspects différents et intéressants. C'est une autre façon d'écrire. C'est une façon d'écrire parmi tant d'autres, ouais. Différent, intéressant. Même en répondant aux questions, il essaye de faire des rimes, Biscotte. Oui, tout à fait. Je parle qu'en alexandrin, d'ailleurs, si tu as remarqué depuis le début. En 12 pieds. J'ai pas compté, mais je regarderai à la rediffusion si effectivement vous avez respecté la rythmique. Vous savez déjà qui passera en premier ? Il y a un tirage au sort pour les soirées ? Oui, tous les soirs déjà, sur 4 soirs, on va tourner. Comme ça, chacun a la possibilité d'avoir la chance de passer en premier. Non, plus ça dépend. Mais bon, oui, on tourne tous les soirs. Ouais. Bon, on pourra vous voir, notamment ce jeudi au Théâtre en Rond de Sassenage. Vendredi, ça se passera au Diapason à Saint-Marcelin. Et puis la finale, le verdict en tout cas, c'est samedi à l'heure bleue de Saint-Martin-d'Air. Et puis on invitera avec plaisir le lauréat de cette édition l'an prochain pour la 4e édition
Du festival. Moi, je sais déjà qui va gagner, mais bon, je ne peux pas vous le dire. Ah, sinon, ça va vous casser un petit peu. Faut que je vois si je suis dispo quand même. On en reparle. Bon, vous écoutez quoi comme musique tous les quatre, Alexandra? Du rap. Rap. Emma. Du rap. Biscotte. Rap, non mais c'est ouais non mais c'est vrai, j'écoute pas mal de hip-hop. J'adore le hip-hop. Que le hip-hop d'ailleurs qui est très lié au monde de l'humour, hein, par les punchlines, par les ce côté un peu. Alors tout le monde y met pas forcément de l'humour dans le hip-hop, mais beaucoup de rappeurs ont des bonnes punchlines qui pourraient être qui sont au même stade que des punchlines d'humoristes de stand-up. Donc j'aime beaucoup le hip-hop pour ça. Bon, Romain aussi finalement. Moi c'est pareil. Le rap. Non, moi, c'est J'aime le rap, le blues et le rap. Donc, voilà. Bon, un peu faillot quand même, nos humoristes. Testez-nous. La transition. Tu peux nous tester, Thibaut, hein, sur les chansons de rap, on va répondre. Hein. On ferait un petit blind test comme ça. D'autant qu'effectivement, on va parler musique avec cette cuvée, si je la tiens à l'endroit, c'est mieux. La cuvée 2019, hein, la cuvée grenobloise. Mais Pascal, vous qui êtes le promoteur de cet album, il n'y a pas que du rap à l'intérieur. Hein. Bah non, l'idée, c'est comme chaque année, on reçoit une centaine de candidatures. À travers ces candidatures, il y a 10-12 personnes, des passionnés, des professionnels, des gens du milieu musical qui se retrouvent pour essayer de sélectionner 12 artistes qui sont représentatifs de plein d'esthétiques musicales différentes. Donc effectivement, il y a des projets plus dans la sphère hip-hop, comme peut représenter Reska, d'autres soul R&B, d'autres métal, d'autres électro. Voilà, ça reste toujours assez divers. Le point commun, c'est qu'ils sont tous, on va dire, du territoire, de l'Isère. Ils sont tous de l'Isère, ça c'est même un des critères de sélection. On en a plusieurs de l'Isère. Avoir un répertoire de création originale, ça aussi c'est un des critères. Et du coup, avoir une actu soit sur l'année qui vient de s'écouler, donc là 2018, soit qui arrive sur 2019. Voilà, c'est les 3 critères en gros qu'on a. Et après, ils ont du coup un dossier assez conséquent à remplir quand même, avec plein d'infos sur eux. Et aussi une petite partie, parce que la cuvée grenobloise aujourd'hui, c'est vraiment un dispositif au-delà de la compile où on essaie de soutenir les groupes sur du conseil, de la structuration, de la formation, de l'aide à la résidence, de valoriser leurs projets. Et à travers ça, on leur demande une sorte de petite lettre de motivation en disant voilà... d'où vient ce projet, qu'est-ce qu'ils veulent en faire sur l'année, comment ils veulent le développer, etc. Voilà. Donc il faut qu'ils arrivent aussi à convaincre les gens que ce projet, au-delà d'être un projet plaisir, c'est aussi un projet dans lequel ils investissent du temps, ils veulent le développer, se faire connaître, etc. Pour faire le parallèle avec le plateau découverte, c'est plutôt donc des artistes émergents, on va dire, qui en tout cas n'ont pas encore peut-être la capacité de sortir leurs propres albums. Hein. C'est compliqué aujourd'hui de sortir des disques. Émergents, oui et non, je dirais, parce que moi, par exemple, pas pour ma part, ça fait une dizaine d'années que je fais de la musique avec des amis ou autres. Je pense qu'il y a des gars qui sont plus jeunes dans le milieu, 1 an, 2 ans, qui ont déjà des très bonnes bases, mais qui n'ont juste pas enregistré. Il faut arriver quand même avec des enregistrements solides. Il ne faut pas que ça soit non qualitatif. Quoi, voilà. Il y a quand même une demande qui est là, qui est présente. Après, à l'artiste de répondre à toutes ces questions aussi. Enfin, rentrer dans les critères pour pouvoir postuler justement à ce genre de tremplin musical, quoi. Alors, elle est en vente évidemment pour le grand public, hein, à la FNAC, à OCD notamment sur Grenoble, mais c'est aussi un outil de promotion pour une cible professionnelle. Exactement. Après, nous, on le met à la disposition du public, des passionnés, des curieux, dans différents points de vente. Après, ça reste un objet aussi promotionnel qu'on envoie à la presse, qu'on envoie à des programmateurs, à des producteurs, à des festivals, à des labels, qu'on distribue aussi quand on est aussi, nous, sur des rendez-vous professionnels. Par exemple, fin janvier, il y a les auditions des Inuits de Bourges en vue du printemps de Bourges, sur lequel un des groupes justement de l'année dernière, Pelouse, un groupe de chansons qui a été sélectionné dans le cadre de cette audition. Donc je vais être là-bas avec du coup l'équipe de retour de scène pour aller aussi soutenir ce groupe-là et pour aller aussi distribuer un peu cette cuvée et montrer un peu aux gens de la région qui vont être présents et des professionnels. Voilà ce qui existe en termes de propositions musicales sur le territoire isérois. Voilà ce sur quoi on a envie que vous attiriez un peu votre attention pour des possibles collaborations à long terme, pour des programmations, etc. Ça nous sert évidemment aussi à ça. Hein. Alors, pour avoir un aperçu de ce qu'il y a dans cette cuvée, j'ai sélectionné 4 titres, 4 bouts de clips, 20 secondes chacun, c'est la règle. Et vous allez voir que c'est assez varié, hein, par ordre d'apparition. On a Leila Ouissou, Pinky Bunches, Bleu Tonnerre et, pour finir un peu fort, Titan Fall Harder. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais on les écoute. Allez Loulette, c'est ton moment. T'as rien à dire, mais tu le fais bien. T'as qu'à sourire avec les dents, puis on applaudit à la fin quand tu t'énerves. C'est rigolo.
tes gros mots. Et bordel, il est où le blanc? I've been the shade of payback. Turn my head and screw it back. But for no reason, stayed right there. Brand new season, we could go anywhere. I'm free all along my way. Let go on the saddest days alone. I want you to know my love and my sorrow. Rodéo, rodéo, Juliette et Roméo. Nos montures au piano à tomber par terre. À tombeau ouvert, verrons-nous danser. Verrons-nous danser. Verrons-nous danser le tonnerre. Voilà, c'était pour réveiller Biscotte, le dernier, ça a marché. Hein. Je suis à fond, je me suis laissé entraîner par la musique. Bon, il y a une couleur musicale qui domine, Pascal? Alors, cette année, je trouve que c'est assez divers. Il n'y a pas vraiment de couleur qui ressort. Par contre, ce qui ressort, c'est beaucoup de projets en termes de, comment dire, de structuration de développement. Beaucoup d'artistes qui sont quand même, qui savent très bien où ils veulent aller, qui ont déjà pas mal de billes dans les mains, un univers fort, etc. Peut-être plus mature globalement que les autres années. Vous présentez Leïla Huissou, c'est vrai que là c'est un peu l'exception qui confirme la règle, parce que c'est vrai que c'est déjà quelqu'un qui est très bien entouré, qui fait des dates à Paris, des tournées nationales, etc. Ça c'est l'exemple le plus extrême, mais c'est vrai que d'une manière générale, on a de plus en plus d'artistes qui sont conscients du monde dans lequel ils vont peut-être évoluer de façon professionnelle, le monde artistique, et qui se donnent les moyens. Et voilà, en tout cas, la dynamique est là, et ça m'a beaucoup surpris, peut-être par rapport aux autres années où il y en avait toujours, mais peut-être moins flagrant. Reska, alors les rappeurs aiment bien le verlan, donc Reska à l'envers, ça fait caresse. Est-ce que ça vient de là ou... Tout de suite, c'est Reska. Ah, Reska, ah oui. Depuis le début. Caresse, ça marche moins bien. C'est R-E-S-C-A, voilà. Donc ouais, je prononce mal. Du coup, ça vient aussi du verlan, comme vous dites. Moi, à l'envers, c'est Scar. J'ai commencé, en fait, c'est des vieilles histoires de jeunes. De jeunes. Ça n'a rien à voir avec... De Lyon, c'est de Lyon, de cicatrices, de tout. Un rappeur qui prenait caresse pour... Mais du coup, on joue aussi avec ça. Sur mon Insta, c'est caresse. Du coup, il y a plein de mots différents, plein de surnoms, on va dire. Vous disiez que vous faisiez du rap humain, c'est ça? Rap humain, je fais du rap tout court. Après, on le met là un peu où on veut par rapport à qui l'écoute et comment on veut l'écouter, je pense. Je pense qu'il y a plein de manières de faire, il y a plein d'axes différents, plein de rap différents, que ce soit nouveau, old school, tout ce qu'on veut. On peut parler de tout dans le rap, que ce soit hyper sérieux, humain comme vous dites, ou peut-être un peu plus rigolo en termes d'humour. On peut tout accéder, c'est accessible, comme vraiment l'humour. Au final, on est là pour vendre quelque chose aussi, entre guillemets. On vend notre vécu, on vend ce qu'on voit, on vend ce qu'on vit. On n'est pas là pour vendre du vent, pas pour ma part du moins, du coup, ni pour celle du crew. Donc, a priori, on reste dans un rap, on va dire, réel, humaniste, quoi. Mais ça reste du rap, je pense, juste ça, c'est juste du rap. Alors, on va l'écouter, votre rap, Reska. Ça s'appelle Entre nous, et c'est justement le titre qui est sur cette cuvée 2019. Allez, coupe tout. Je crois que l'émotion est lourde, le néant est amplifié, ouais, l'érosion est souple, foi. Que le naturel a tendance à s'installer là où le linceul recouvre l'humain et sa vie d'année. Arrêtez tout de suite. Si vous pensiez danser, stoppez d'interpréter. On fait ça car on aime ça, on apprécie le peura. Puis guette les bons gueutas, alors dites-vous qu'on ne fait pas ça pour les corps élancés. C'est tendancieux, en nous regardant nos ressentis sont en dents de scie. De près comme de loin, j'entends ci et ça. Laissez-moi crier, je m'en bats les couilles si c'est sale. Et à bout de souffle, je respirais qu'une fois que l'air est ça. Voici, voilà, c'est qu'il y a un bout de nos vies qu'est ça. Ça souffle pas mal, ça donne beaucoup d'amour, puis ça se lève tard. Dans le fond, tout se bouscule, mais rien n'est perturbé. Une bande fébrile, des corps fragiles, mais les instincts restent meurtriers. Je vois les arbres qui dansent, alors dites-moi quelle heure il est. On en a marre d'être mal, même nos ombres se mettent à transpirer. Le climat est sordide, ferme là, le chétan est de sortie. L'ambiance est morbide, dis pas que t'as rien vu arriver.
Alors, vous serez en concert la semaine prochaine, le 30 janvier, pour la sortie justement officielle de la cuvée au cocktail. Cocktail à Grenoble, ouais. Un bar-concert rue de Turenne, je crois que c'est... 44 rue de Turenne, exactement. Rue de Turenne, ce sera le lancement officiel. Pour l'instant, on ne peut pas l'écouter. Il n'y a que les privilégiés comme moi qui l'ont eu en avant-première. Voilà, il n'y a que les francs-maçons de Grenoble. Réseau. C'est ça, le réseau. Le réseau. Le 30 janvier, c'est dans quelques jours. Elle sera d'ailleurs en accès libre sur Internet. Exactement, ouais, on va pouvoir l'écouter évidemment en ligne. Après, on essaie toujours quand même de valoriser le support, le disque aussi. Qui sera disponible, comme vous le disiez, sur les points de vente, etc. Très bien. Et puis, on retrouvera Ruska et d'autres artistes de cette cuvée au mois de mai pour le Festival Magic Bus que vous organisez également du côté de l'Esplanade. Exactement, du coup, on retrouvera Ruska le samedi 25 mai en ouverture du plateau du samedi. Du coup, demi-portion This is la peste et Hightone. Voilà. Très rap cette soirée. Non, Hightone, ça reste quand même plus dub électro. On est aussi sur des esthétiques le samedi, en tout cas assez traditionnellement sur Magic Bus, qui est hip-hop électro, avec un vendredi du coup un peu plus world, chansons, etc. On essaye de dissocier ça. Et avec du coup le jeudi 23 mai, une soirée spéciale cuvée grenobloise, scène locale, à l'Empérage. Où du coup 3 des artistes présents sur la cuvée seront sur scène, du coup Bleu Tonnerre, Lulu, Youngsef et Picky. Picky Banshee c'est le vendredi et le 3e que j'ai oublié. Mon Dieu. C'est pas grave. Ils vous pardonneront. On a encore le temps. Ce sera le 23. De toute façon, il y a toutes les infos sur Facebook. Voilà, la page Festival Magic Bus et toutes les infos sur le site retourdescène.net. Merci. Le 30 janvier donc, pour découvrir cette cuvée et puis Ruska en concert au cocktail et puis jusqu'à samedi, la lutte féroce entre nos 4 humoristes pour revenir l'année prochaine ici sur le plateau de Télé Grenoble. Merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.